les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc là nous sommes chez mon ami Jean qui m'a invité gentiment à venir chez lui et qui m'a proposé de venir à la pêche du parc. Voilà, donc on va passer 48 heures sur ce magnifique cadre en pleine nature. Franchement, pour l'instant, donc on est le 12 juillet, il fait une chaleur torride. Franchement, c'est un truc de fou. Il fait 33 là, 35 ? Ouais, à peu près 33-35 degrés. Je pense que c'est pour toute la France pareil. Donc on va mettre tout en œuvre pour essayer de sortir un poisson de ce magnifique étang. Ça serait cool, ouais. Ça serait top. Donc on va vous faire voir comment on va pêcher, comment procéder pour essayer de sortir un poisson. Eh ben Jean, tu vas nous expliquer où tu vas placer tes 3 cannes. Donc alors du coup j'ai ma canne de droite qui se trouve à environ 5-7 mètres de la bonde sur la droite. Là-bas. Là c'est où tu es plus profond là. Oui, quasiment oui. Ouais, ok. ouais, et t'as quoi comme substrat? T'es sur du dur? C'est du dur, ouais. Du sable. Du sable, d'accord. Du sable. Ma canne du milieu se trouve aux arbres morts en face sur la droite. Donc je suis dans environ 5 mètres d'eau. Pareil sur du dur aussi. Et j'ai ma canne de gauche qui se trouve dans la trouée au chêne en face. Et là il y a un peu plus de vase. D'accord. Et tu vas pêcher à la bille alors j'ai ma canne de gauche à la noix tigrée faux maïs blanc. Ma canne du milieu à la pineapple. Donc ça c'est valeur sûre. Et ma canne de droite de la bille à la Tiger. Ok. Eh bien voilà mes amis, donc moi je vais pêcher sur la gauche de ce magnifique plan d'eau. Donc moi je vais faire une petite canne en bordure, juste ici là, où il y a un arbre mort, on voit des branches qui sont dans l'eau. Voilà, ça va être mon premier spot. Ensuite mon deuxième spot, il va être en face, où il y a tous les arbres ici, là, tous les arbres morts. Voilà, c'est pareil, je suis sur un substrat dur, et je dois avoir à peu près 2,50 m, 3 mètres d'eau. Et puis ma dernière canne, je vais la mettre ici à peu près à une soixantaine de mètres. Voilà, en pleine eau. Voilà, pour essayer de piéger un poisson, pour pêcher un peu partout, pour essayer de déclencher une touche, de ne pas mettre, comment on dirait, tous les œufs dans le même panier. Voilà. Donc ma canne de milieu, ça sera 100% végétal. Voilà, avec une Tiger et du lupin, comme j'avais fait voir sur ma vidéo que vous pouvez retrouver ici, où j'achète le lupin. En face là-bas, sur les branches mortes, et ben, ça sera ma bille coco banane. Et puis ici en bordure, ça sera ma bille krill épice. Et puis bah, comme d'habitude, on vous tiendra au courant de ce qu'on fait tout au long de ce 48 heures. Et bien voilà les amis, ça sera une dépose en bateau amorceur. Je tiens à remercier mon copain Sylvain de m'avoir prêté son bateau amorceur, franchement super sympa. Donc je vais vous expliquer comment on va déposer en bateau amorceur, car on n'a pas d'éco-sondeur. Donc tout d'abord, Jean il connaît un peu le secteur, donc déjà ça aide franchement. Alors du coup je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour pouvoir pêcher tout au même endroit, sans éco-sondeur. Donc tout d'abord, j'ai servi du bateau amorceur, j'ai mis simplement le plomb dans le bateau amorceur. J'ai été déposé sur mes spots et ensuite j'ai clippé mes cannes. J'ai mouliné et ensuite à l'aide de piquets distance, j'ai mesuré où je pêchais. Et comme ça la nuit ça va me permettre si je fais un départ, de mesurer, de reclipper la canne et de la déposer toujours sur le même spot. Voilà.
Et voilà, et je me dirigeais par rapport aussi au cime des Arbres. Voilà, je me suis repéré par rapport à avoir un axe tout le temps, me diriger le bateau toujours dans le même axe et à la même distance. Voilà, pour toujours avoir à quelques mètres près déposé proprement. Voilà, donc on posera toujours proprement avec une petite mousse soluble sur l'hameçon. Voilà, pour éviter qu'une particule d'amorçage vienne se piquer sur cet hameçon et que ça pêche pas. Voilà. Et puis ça permet aussi d'avoir, quand on a une petite mousse de soluble de sucre, ça permet, avant qu'elle fonde entièrement, ça permet au bas de ligne de se déposer tout doucement au fond. Et comme ça vous pêchez propre, vous êtes sûr que vous n'êtes pas accroché dans une herbe, dans une feuille, dans une branche, ou éventuellement dans votre amorçage. Eh bien écoutez, on met tout ça en place et on vous prend après. Eh bien voilà les amis, le bateau amorceur est prêt à aller à destination. Donc ça sera un amorçage de billes, de pelec, de chenvic et de la bille broyée, de la tagger. Vous voyez mon petit montage avec les billes cris d'épices et avec de lupin, pardon. Et voilà, allez, on va mettre ça en place et on croise les doigts pour toucher notre premier fiche en Normandie. Eh bien bonjour à tous, voilà après une magnifique nuit avec un magnifique clair de lune. Donc bénéfice net, pas un bip, pas un départ, rien du tout. Et puis en espérant toucher un poisson quand il nous reste un bon 24 heures avant de tout ranger. Donc on va mettre tout en œuvre pour essayer de toucher un poisson. Eh bien écoutez, on vous tient au courant de ce petit 48 heures. Bon, bien voilà les amis. Tanké et cassé. Bon, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu donc. Et bien voilà les amis. Je vais vous faire voir celle qui nous a réveillé ce matin de bonne heure. Et franchement, ça a été que du bonheur. Elle nous a fait un superbe combat juste en bordure. Franchement, on pensait que ça allait mal se passer parce qu'elle s'est glissée sous le ponton. Et heureusement que j'avais mes 13 pieds, mes grandes cannes. Sinon je pense qu'avec les 10 pieds, le fil aurait frotté le long du ponton. Et l'histoire était terminée. Donc écoutez, pour l'instant, on va dire on va pas trop se plaindre pour un 48 heures. Avec mon ami Jean, on fait une casse hier soir. On fait ce poisson là. Et ce matin, pendant qu'on est en train de déjeuner, encore un départ. Et une casse. Elle a été estankée dans les branches. Car ce plan d'eau est drôlement encombré de branches, quoi. Franchement, c'est les natures. Hein. Les natures. Allez, je vais vous faire voir la bébête. Ce magnifique poisson. Regardez-moi ça. Quel plaisir de faire des poissons comme ça. Franchement, c'est franchement agréable. C'est que du bonheur. Que du bonheur. Eh bien écoutez, super content. Voilà, on vient de faire notre deuxième poisson. Voilà, on était en plus haut en train de faire quelques photos et quelques vidéos pour ma chaîne YouTube sur le gros poisson qu'on a fait. Et là, on a entendu de la canne sonner. Et mon Jean, je crois qu'il a battu Carl Lewis au 100 mètres. Voilà, encore une canne sur la gauche. Celle-ci, elle a démarré à la graine, c'est-à-dire avec une tagger et deux graines de lupin.
Franchement, c'était top. Allez mon Jean, montre-nous ton poisson. Allez. 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 Allez mon Jean. Et voilà. Franchement, encore, Yes. encore un super poisson. Que du bonheur. Allez, Allez ça. au top. Franchement, c'est C'est mérité. Après une casse ce matin justement sur la même canne. Voilà, on était remonté tout, on a été retendre. Ah, franchement, que du bonheur. Super. Super. Eh bien écoutez, on va la remettre à l'eau, on va faire quelques photos. On va tâcher de faire aussi une petite vidéo. Et puis voilà les amis. Peut-être à tout à l'heure. On sait J'espère. jamais. Bah, il me reste plus qu'une canne qui pêche. Yes, aïe. Eh bien, écoutez, pour l'instant c'est un 48 heures qui se passe pas trop mal. Ça avait mal débuté de petit 24 heures, sans aucune touche. Mais bon, il fallait qu'ils goûtent, qu'ils viennent sur les amorçages. C'est chose faite. Eh bien écoutez, on va vous représenter les deux poissons qui nous ont fait énormément plaisir. Vas-y Jean. Et voilà, ces deux magnifiques cocoques. Franchement, que du bonheur. Que du bonheur. Regardez-moi ça. Extra. Franchement, super. Magnifique. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits pouces bleus pour soutenir ma chaîne, d'activer la petite cloche des notifications pour être au courant des prochaines sorties. C'est bon ça. Allez, vas-y mon Jean-Phi. Ça y est, Allez, elle est repartie. regardez-moi ça ce steak. Regardez-moi ça ce steak, magnifique. Que du bonheur. Ça me rappelle l'année dernière dans les Rocks, avec mon ami Jérémy Molitor. Pareil, sur les dernières heures de pêche. Voilà un joli fiche. Ah là ça descend un petit peu, ça commence à descendre. Allez ma belle, on t'a s'embêter. Yes! Pêche du parc. Première. Et bien voilà les amis, ce coup-ci c'est fini. On ne pourra plus avoir de départ, que tout est rangé dans les autocs. Prêt à repartir. Voilà, pour aller faire un petit tour chez Jean. Parce que ce soir c'est boules frites. Voilà, bah écoutez, on vous remercie. On remercie toutes les personnes qui nous ont suivis durant cette session. Pardon. Voilà, franchement c'est fort sympathique de recevoir des messages, des petits pouces, des petits cœurs. Franchement ça fait toujours plaisir. Voilà, Jean, Thibaut. Bah c'était cool, on fait une belle session. Les premiers 24 heures très compliqués, mais ça s'est enchaîné un petit peu par la suite. Donc non, c'est top. Et puis voilà, merci à toi Thibaut. T'as vraiment un super bel endroit, c'est cool. Et je vous demande s'il vous plaît si vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur la pêche du parc. Ça serait cool. Merci pour lui. Ouais, il a fait une super vidéo. Franchement, elle est magnifique sa vidéo. Je vais partager sur mon Facebook. Donc bah voilà, comme dit Jean, c'était franchement les premières 24 heures très compliquées. Déjà une chaleur franchement torride, je pense que c'était partout dans toute la France. Et je pense qu'il nous a sauvés, c'est que cette nuit, les températures ils ont chuté.
Ouais, ça s'est bien radouci quand même. Donc voilà, donc je pense que ça joue en notre faveur aussi. Je pense que les poissons ont été un peu plus actifs. Donc bah, c'était une pêche à la bille et à la graine, un montage tricheur, voilà, avec une bille et puis des lupins, voilà. Et puis montage aussi graines de tiger et lupin. Voilà quoi qu'on a touché nos poissons. Et puis voilà, franchement on a fait quand même... donc bilan de cette session, on a fait deux belles cocos. Voilà, une coco de 17, une coco de à peu près 14 kg. Et puis après on fait une décroche, une casse, tout ça en espace de vraiment de quelques heures quoi. La fin quoi, la fin de la session. Donc bah voilà. Et bien écoutez, sur ce, on vous souhaite à tous de bonnes vacances. Et puis ciao les amis et à bientôt au bord de l'eau. Ciao. Ciao.